Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nouvelle interview aujourd'hui, j'aime bien changer un peu les débats, les enquêtes, mais aussi les interviews. Donc je suis en compagnie d'Erga. Bonjour Erga. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. Et donc ça fait plaisir de voir des jeunes Françaises comme toi. On va se tutoyer, on ne se connaît pas, mais là on Ouais, a un peu parlé avant et tu m'as dit que je pouvais te tutoyer. bien sûr. En plus ici en Polynésie française, tout le monde se tutoie, donc voilà, c'est comme OK, ça. parfait. Et donc, oui, ça fait plaisir de voir des jeunes Françaises qui s'engagent en politique. Déjà, c'est suffisamment rare pour le noter. Et puis, c'est pas facile dans le contexte actuel. Donc, déjà, bravo. Je trouve que c'est courageux de ta part. Merci. D'autant que tu vis en France Ouais, dans le sud. et dans le Sud. Donc, on va voir que c'est par rapport aux positions que tu prends, c'est d'autant plus courageux. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es artiste, auteur, compositeur, interprète, polémiste. Tu fais des vidéos politiques, des chansons politiques. Comme par exemple une que j'ai vue récemment sur les agriculteurs, hein, tu essaies de suivre l'actualité. Mmh. Tu as sorti un album, alors est-ce que tu peux nous en parler un peu de tout ça, pourquoi tu t'es lancé dans la politique et de façon musicale, et puis ensuite sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Alors, merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc je suis Erga, j'ai 28 ans. Je suis en effet, créatrice de contenu, vidéaste, musicienne. Je me suis fait connaître il y a maintenant 3 ans sur, TikTok avec des vidéos humoristiques où je critiquais le wokisme, le progressisme, l'hypocrisie islamo-gauchiste, le féminisme, etc. Donc c'est TikTok qui m'a fait émerger et je suis maintenant également sur Instagram et YouTube où plus de 25 000 personnes me font l'honneur de me suivre. Et en effet, début décembre 2023, j'ai sorti mon premier album qui a été produit par Terre de France. Parce que avant tout, donc, je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai fait beaucoup de musique par le passé. J'ai fait de très nombreuses scènes pendant plus de 10 ans. Alors, cet album en question contient 8 reprises de chansons traditionnelles, telles que la strasbourgeoise, par exemple, et 8 créations originales. Et il est en vente en CD physique ou en téléchargement MP3 sur le site de terredefrance.fr/erga. Et son titre, c'est? Âge d'or. L'album s'appelle Âge d'or. Ok. Donc pourquoi tu t'es lancé en politique après être artiste-interprète? Alors en fait, pour l'anecdote, donc j'avais créé un compte TikTok lors du premier confinement en 2020. De base, c'était pour promouvoir, ma musique, je faisais déjà des sketchs, cela dit, mais c'était pas du tout politisé. Et en fait, j'avais observé tellement de bêtises et d'absurdités, wokistes sur ce réseau social, notamment, qu'à force, j'ai voulu y répondre, en fait, en vidéo, avec humour, à travers des petits sketchs. Et en fait, c'est comme ça que tout a commencé et c'est comme ça que Erga a émergé, voilà. Et c'est par la suite que j'ai montré mes compétences plus musicales. Oui, et je confirme, pour en avoir vu un certain nombre, tu joues très bien de la guitare, tu chantes bien aussi, donc ça fait plaisir franchement. Merci. Donc, alors est-ce que tu te dis de droite, et qu'est-ce que c'est, la droite, selon toi? Alors oui, je me dis de droite dans le sens où je suis attachée à ma culture et à ma civilisation européenne, bien que j'ai encore tout à apprendre, de cette culture parce que pendant très longtemps, je m'y suis pas du tout intéressée. J'ai pas honte de le dire, c'est même, comment dire? J'ai moi-même été victime de ce que je dénonce maintenant, à savoir un espèce de désintérêt général pour, notre propre histoire, une déculturation, intérêt pour, tout ce qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui à échelle, française, européenne, civilisationnelle. Hem, Bref, je suis de droite dans le sens où je défends pas une économie, socialiste, encore moins communiste. Or la France est complètement communiste. La moitié de ce qu'on gagne, je crois, en gros, est reversé à l'État. Et ça rend fou quand on pense à là où ça va, surtout. Mais bref. Je suis de droite dans le sens où je lutte contre l'idéologie woke, l'idéologie déconstructiviste et ses dérivés, le féminisme, le wokisme, le body positivisme et que sais-je. Et je suis de droite parce que je promeus un esprit sain dans un corps sain aussi. Voilà les raisons pour lesquelles, je me considère de droite et comment je vois la droite en partie. Alors
Donc tu es jeune, tu as dit, tu as 28 ans, donc tu es sorti de l'école il y a pas très longtemps. Comment est-ce qu'on sort de cet environnement de l'éducation nationale socialiste, comme je l'appelle, parce que c'est ça, on vit dans un pays socialiste. Comment est-ce qu'on en sort pour devenir de droite? Parce que la plupart de tes compatriotes, de nos compatriotes de ton âge, malheureusement, sont à la LFI ou ailleurs, mais chez Besancenot, enfin, c'est le mindset. Donc toi, comment tu en es sorti, par exemple? Ben, on n'en sort pas indemne, en tout cas, c'est sûr. Moi, j'ai eu la chance, disons, que mes parents soient de droite et j'ai une éducation assez normale, j'ai envie de dire. Enfin, j'ai même été scout quand j'étais enfant. Voilà, mes parents ont toujours voté à droite. Bref, donc j'avais déjà conscience de certains mots qu'on connaît par cœur. J'avais déjà conscience qu'il y avait une immigration un peu trop massive, qu'il y avait une islamisation en France. J'avais déjà conscience de tout ça, donc il n'y a pas eu non plus une phase red pill. J'avais déjà conscience de tout ça, mais effectivement, j'ai quand même pu être influencée en partie par un certain féminisme pendant des années. Malgré moi, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, même très récemment. Et moi d'ailleurs, pour l'anecdote, je suis passée par la fac du Mirail à Toulouse. J'ai fait 1 an et demi de psycho, option sociologie, et c'était en 2013. Et pourtant, dans certains cours de sociaux, on parlait déjà de genre, de stéréotypes de genre, et de en quoi ces stéréotypes n'étaient que arbitraires, contingents, construction sociale, etc. Et c'était il y a plus de 10 ans, ça, pourtant. Mais bref, j'ai quand même résisté à cette propagande, et puis j'ai essayé de m'instruire assez tardivement. J'ai beaucoup de retard à rattraper, mais, voilà, je suis là aujourd'hui. Donc tu dirais que c'est principalement l'éducation, et puis quoi d'autre, c'est tout? Bah, je pense déjà aussi, j'ai été très influencée dans le bon sens par les influenceurs de l'époque. Par exemple, un des premiers que je suivais, c'était le Raptor Dissident. Déjà à l'époque où il était encore anonyme dans ses vidéos, je ne sais pas si vous connaissez ou si votre public connaît, donc par certains influenceurs, Papacito plus tard. D'où, j'imagine qu'on y viendra après, mais d'où l'importance justement du rôle d'influenceur ou de vidéaste ou d'artiste sur les réseaux sociaux, parce que ça touche les jeunes et ça peut les influencer dans le mauvais sens ou dans le bon sens. Donc il y a aussi ça qui a eu un rôle pour moi. D'accord. Et donc, pour toi, quelle est la racine du mal, tu dirais, la cause des causes, comme disent les gauchistes? Est-ce que c'est le socialisme, hein, tu as parlé du communisme, ou est-ce que c'est autre chose? Alors, je pense que, et d'ailleurs, Julien Rochdy l'a très bien expliqué dans une vidéo qui s'appelle le wokisme et la déconstruction, ou la déconstruction du wokisme, je crois. La racine du mal, je pense que ce serait la philosophie de la déconstruction, qui serait elle-même née de l'échec du communisme, justement. La déconstruction et tous ses dérivés, comme je le disais, le wokisme et toutes les folies progressistes qu'on connaît, avec cette inversion totale des valeurs. Le laid et le beau, avec l'art contemporain, l'homo, l'hétéro, avec le lobbying LGBTQ, etc., la traque de la transphobie, l'ethno-masochisme, etc. La haine de soi, la repentance permanente. Voilà ce que je D'accord. pourrais dire. Ben moi, je vois le socialiste derrière tout ça, mais bon. Ouais. Déconstructiviste, en fait, c'est l'université de Vincennes. C'était les Foucault, Deleuze, Derrida, Sartre, et tous ces gens-là étaient socialo-communistes. Hein, donc, bon. Oui, tout à fait, c'est très lié. C'est un peu la suite, je crois. C'est Oui, né du communisme et de son échec. voilà. C'est une. Je ne sais pas s'il y a des suites dans le communisme, enfin, en tout cas, c'est une des formes que ça a pris. Ouais, ou Alors, des livres. donc tu es passé sur Radio Courtoisie il n'y a pas longtemps et tu as dit que tu avais été chanté en Chine communiste. Alors ça m'a beaucoup intéressé parce que moi c'est un de mes sujets de prédilection. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Est-ce qu'ils t'ont laissé chanter justement, et qu'est-ce qui t'a poussé à aller chanter dans ce pays totalitaire si tu es anticommuniste en plus?
Alors, déjà, c'était il y a peut-être 8 ans, 7-8 ans. Ça fait partie de mon passé, «mainstream» entre guillemets. C'était avant que je me politise, même si je pensais déjà comme je pense maintenant en vrai. Mais c'était, à l'époque où j'étais uniquement dans le milieu artistique et je voulais vraiment percer là-dedans. Et bah, j'ai tout simplement participé à un petit festival, français avec, 4 ou 5 autres artistes. Voilà, rien de moins, rien de plus. C'était une expérience, très enrichissante, parmi d'autres, voilà. Donc tu as Heu, été invité là-bas, c'est un peu comme la fête de l'UMA, quoi, en gros, mais en ah Chine, non, non, vraiment pas par contre, non, non. non? Non, c'était juste vraiment un tout petit festival, ouais, auquel j'avais été invitée par, une équipe, d'artistes françaises, hein. Ça a pas été vraiment organisé, par, des artistes chinois. On est venus à 4-5 Français et les organisateurs. Ça a duré peut-être, 3-4 jours. J'ai joué quelques morceaux avec ma guitare. On a été reçus comme des rois d'ailleurs. C'était assez insolite comme expérience et voilà. Et Je qu'est-ce que tu en retiens alors de la Chine communiste? Ah bah, j'y ai passé 3 jours et j'ai pas vraiment quitté ce groupe d'artistes. On a fait 2-3 visites, mais enfin, j'en ressors pas grand-chose. C'est très pollué, voilà, c'est ça dont je me rappelle. C'est extrêmement pollué. Mais je suis pas du tout restée assez longtemps pour avoir un retour, approfondi sur, ce pays communiste. D'accord. Alors tu m'as dit avant que la géopolitique, c'était pas trop ton truc, mais je te pose quand même la question. Donc, on a une situation internationale, qui bouillonne. Marion Maréchal, dont je pense que tu te sens proche, vient de passer à Thinkerview et elle appelle à négociation avec Poutine, par exemple. Est-ce que, toi, tu as un positionnement par rapport à la guerre en Ukraine, au conflit, en Israël avec le Hamas, avec l'OTAN et cetera? Comment est-ce que tu vois les choses? Ouais. Bah, je me dirais déjà pro-ukrainien, bien sûr, mais Marion Maréchal n'a sûrement pas tort quand elle dit qu'il faudrait négocier avec Poutine. C'est tout ce que j'en pense, que dire de plus? Ça te fait peur, toi, la guerre mondiale qui vient ou pas trop? Ce qui me fait peur, c'est le grand remplacement, c'est l'invasion migratoire, c'est l'islamisation, c'est surtout ça, là, tout de suite. Je me Tu sens en as plus été concernée par tu ça. en as été Pardon? tu en as été victime, enfin, de ces phénomènes en tant que femme? J'ai pas, Dieu merci, j'ai pas subi d'agression, particulière, mais moi et tous les autres Français, qui avons un minimum de lucidité, je le subis, oui, comme tout le monde. Je vois mon pays petit à petit se faire, remplacer, sans rien dire. Enfin, pas sans rien dire, Dieu merci, on est nombreux à lutter contre ça, mais oui, je suis inquiète en tout cas, je suis inquiète. J'ai envie que la France reste la France. J'ai envie que les femmes restent, libres en France et rien n'est moins sûr si on continue d'importer, des cultures extrêmement rétrogrades et misogynes, que les féministes, pseudo-féministes ne dénoncent absolument pas d'ailleurs, avec, l'hypocrisie qu'est la leur, on connaît. Oui, c'est Heu, ça, elle les cautionne, au contraire. oui, tout à fait, voire même elles encouragent et elles dénoncent un supposé patriarcat blanc, alors que la réelle menace qui pèse sur les femmes, françaises et européennes, c'est certainement pas le patriarcat blanc, c'est le patriarcat, extra-européen, africain, subsaharien, maghrébin et cetera. Oui, je dois dire que, j'aime bien tes réacts quand tu prends une journaliste sur France Inter, par exemple, et que tu lui réponds du tac au tac. Ça fait plaisir parce qu'on n'a pas, nous, les gens de droite, on n'a pas le droit quasiment aux médias, et donc on peut pas répondre à ces gens-là, ils sont en circuit fermé et ça, c'est un C'est peu ça, ils sont sans contradiction, en totale, liberté d'expression, sans contradiction aucune et j'essaye de remédier à ça à ma petite échelle. non, mais ça marche bien franchement, c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter aussi, c'est parce que je trouve que c'est à la fois culotté mais bien vu et donc alors tu as appelé à voter, Éric Zemmour. Donc c'était pas pour son positionnement géopolitique, si je comprends bien, mais plutôt pour son positionnement national. Cela dit, il est historiquement un marxiste revendiqué. Alors tu me disais que tu n'avais pas vu ça, tu n'avais pas suivi ça, mais dans ses livres, moi je le suis depuis longtemps, hein, je le connais personnellement, et il a fait l'éloge de Georges Marchais, par exemple, à de nombreuses reprises, Mmh. dans ses livres et puis publiquement. Il s'est dit marxiste, il s'est dit plus marxiste que Marie-Georges Buffet, qui était la secrétaire générale du Parti communiste français. Donc, est-ce que, voilà, pourquoi est-ce que tu appelles à voter Zemmour? Est-ce que c'est le moins pire d'après toi ou est-ce que tu te retrouves dans pas mal de ce qu'il dit? Alors donc j'ai effectivement, milité et publiquement, défendu, Éric Zemmour lors des présidentielles 2022. Et d'ailleurs je soutiens toujours,
reconquête pour les européennes, même si je trouve que Bardella est excellent aussi. Que dire? Est-ce que oui, non, effectivement, je l'avais pas vu comme ça. Je dirais pas que Zemmour est marxiste ou en tout cas qu'il l'est plus, je sais pas, mais moi, ce que je vois, c'est que c'est le seul à vouloir défendre et à défendre, la civilisation, française, européenne. C'est le seul à, mettre ses bips sur la table. Voilà, c'est le seul qui ne cède pas au chantage, au racisme, au chantage moral, auquel, parfois cède un petit peu de plus en plus le RN. Donc c'est même pas le moins pire, c'est que vraiment je valide, enfin, je valide tout ce qu'il dit. Je suis tellement d'accord avec lui et avec Marion Maréchal. Voilà, donc je les soutiens et je continuerai de les soutenir, oui, Ok. pour les européennes. Et alors, autre sujet, est-ce que tu appartiens au mouvement grandissant des tradwives, ces femmes qui veulent revenir à leur rôle de mère et de responsable de la maison, en opposition aux féministes justement qui veulent l'égalité homme-femme dans tous les domaines? Pas vraiment, je suis ni l'un ni l'autre. Bon, vous l'aurez compris, je suis absolument pas, féministe pour les raisons que je viens de citer, que je trouve vraiment hypocrite et lâche. Mais je ne suis pas non plus une tradwife. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une notion qui est obsolète. On a une époque où un seul salaire n'est souvent plus suffisant pour entretenir un foyer et une famille. Les prix ne cessent d'augmenter. Et quand bien même il serait possible de rester à la maison, personnellement, je pense avoir un rôle à jouer, une mission à accomplir dans l'activité qui est la mienne, dans la métapolitique. Et j'aurais pas envie d'arrêter cette activité pour me consacrer à mon foyer. Euh, Par contre, je veux évidemment avoir des enfants, j'en veux plusieurs, j'en voudrais plusieurs dans l'idéal. Je voudrais les avoir dans des conditions correctes, pas forcément idéales, parce qu'il ne faut pas forcément attendre les conditions idéales pour en faire, je pense. Mais si je devais vraiment arrêter de travailler, en l'occurrence en tant qu'artiste, influenceuse, pour me consacrer à mes enfants, je le ferais. Mais de là à me considérer comme une tradwife, non, pas du tout. Donc ça, c'est notamment, qu'est-ce que tu penses de Thaïs Descuffon, par exemple, qui est un peu plus sur ce créneau? Elle se considère pas comme tradwife, juste. D'ailleurs, elle a dit, je crois, elle a explicité dans une vidéo ou dans un article, je sais plus, mais elle a explicité. Elle aussi pense que c'est une notion qui est obsolète et qui est plus du tout applicable à la réalité d'aujourd'hui. Par contre, pour ce qui est de ses points de vue, de son contenu sur YouTube, je trouve qu'elle fait un travail très utile. Contrairement à ce que disent certains, elle n'est pas du tout sortie de la politique. C'est très politique le combat qu'elle mène. Elle est partie du constat du grand remplacement et en parallèle de notre baisse de natalité. Qui dit baisse de natalité dit aussi baisse de rencontres entre les hommes et les femmes, comme elle le dit, la grande séparation, je crois. Et je trouve qu'elle fait un travail parfaitement utile. Elle aide les hommes qui ne savent plus comment séduire les femmes à les approcher à nouveau. Parce qu'encore une fois, merci le féminisme, maintenant les hommes n'osent plus approcher les femmes. Donc je me suis un peu perdue, pardon, mais ouais, Oui, j'adhère. il y a un autre problème, il y a un autre problème au féminisme, c'est que ça rend les femmes laides, souvent. Et donc, on voit l'avant et après. Donc, ça, c'est insupportable pour nous, les hommes, qui aimons la féminité et la beauté. Donc, ils veulent nous dégoûter des femmes. Et Pour ils arrivent bien. voilà, et donc, ça, c'est leur objectif. Alors, autre chose, donc tu as dit, tu as commencé sur TikTok, donc c'est pour toucher les jeunes, évidemment, et c'est pour contrer cette propagande, tu as bien expliqué. Mais j'imagine que tu es consciente aussi des dégâts de cette plateforme qui est gérée par voilà, la Chine communiste où tu t'es rendu justement. Et pour moi, c'est très clairement une plateforme qui est là pour détruire l'Occident. Hein, ça fait partie des armes numériques. Donc comment est-ce que tu gères tout ça? Parce que finalement, tu alimentes aussi cette plateforme. Donc je sais que c'est un peu contradictoire, mais comment tu gères tout ça? Alors j'alimente cette plateforme et par ailleurs, je me suis fait régulièrement censurer, hein. J'ai eu plusieurs comptes, peut-être 4, 5, 6 comptes. Donc j'alimente cette plateforme, mais avec un contenu qui vient justement contrer et lutter contre ce wokisme, ce progressisme qui est un cancer pour l'Occident. Donc j'ai envie de dire qu'autant se servir de tous les outils et de toutes les armes, y compris les armes de nos ennemis, tant qu'on peut. Je pense que tous les moyens sont bons, tous les outils sont bons, toutes les formes sont bonnes à prendre.
Donc tant que je me fais pas encore censurer, si Dieu veut, non, autant en profiter, je vois pas Justement, où est-ce que tu peux dire, sur quoi tu t'es fait censurer? C'est intéressant, est-ce qu'il y avait des thèmes particuliers qui, ah bah, c'est quoi? C'est, comme d'habitude, c'est, quand on critique un peu trop l'immigration massive ou quand on critique, ou quand on dénonce un peu trop, la réalité de l'identité des agresseurs, généralement, des harceleurs. Quand on il y avait aussi la période covid où, c'était impossible de parler de remettre en doute, de remettre en question, le vaccin. Tout ça, c'était extrêmement censuré aussi, pas que sur TikTok d'ailleurs. Voilà, toutes sortes de choses, toutes les notions, protégées de la doxa dominante, voilà. et donc mais parce que le problème de TikTok, c'est qu'ils aspirent un maximum d'informations, des gens pour ensuite en faire, ça remonte au parti communiste chinois, c'est ça dont ils sont accusés. Moi, c'est pour ça que je demande, à titre personnel, l'interdiction de TikTok depuis, 4 ans maintenant. Et donc, mais je comprends aussi que ça a été une tentation aussi pour moi d'aller sur TikTok, mais je pense que je me serais fait censurer très rapidement vu mon discours sur le parti communiste chinois. Donc toi, c'est sur un autre sujet, donc, mais tu t'es fait censurer quand même, ouais. Oui, je me suis fait censurer quand même et après donc voilà, j'essaye d'éviter. Là, récemment, ça va, je me fais pas censurer ces derniers mois, je va savoir. Donc bon, tant que ça saute pas, moi je continue et puis c'est important parce qu'il y a beaucoup de jeunes sur ce réseau, c'est le réseau social des plus jeunes, des 13-25 ans, pardon. Et c'est vraiment important de capter leur attention, sur ce réseau-là où ils passent le plus clair de leur temps, malheureusement, c'est assez tragique, mais autant en profiter et s'adapter, aux conditions, quoi. C'est ce qu'on appelle un dilemme. Ouais. Euh, donc, alors, en décembre dernier, tu as accordé une interview à François Bousquet, donc pour Éléments, c'est Mmh. le magazine fondé par Alain de Benoît, et plus récemment à TV Liberté. Alors, ce sont des gens, donc on a parlé un peu géopolitique, mais ce sont des gens qui font une propagande pro-russe très, très, très appuyée, et plus généralement pro-dictature anti-occidentale. Donc, est-ce que ça ne te dérange pas? Ils défendent souvent la Chine, justement, communiste, et moi, ce sont des gens que j'apprécie pas, et c'est réciproque, mais je comprends que tu aies besoin de visibilité. Par contre, comment tu gères cet aspect-là, euh, ou est-ce que pour toi, c'est quelque chose de secondaire? Alors, je n'étais pas au courant, très très honnêtement, d'une propagande, pro-dictature anti-occidentale. Est-ce un peu exagéré? Peut-être pas. Je sais pas. En tout cas, moi j'ai été extrêmement bien reçue par, Éléments et TV Liberté. Je leur en suis, très reconnaissante. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont permis de promouvoir, mon contenu, ma musique, mon combat. Quand bien même ils seraient, extrêmement, pro-russes, non, ça me dérange pas parce qu'en fait, dans tous les cas, c'est dans mon propre intérêt de promouvoir, mon contenu auprès du plus grand nombre. Donc, qu'importe le média, j'ai envie de dire, même si, un média d'extrême gauche, m'invitait, ils le feront jamais parce que généralement ils sont sectaires. Mais s'ils m'invitaient, j'accepterais parce que moi mon but c'est voilà, c'est d'être, le plus entendu possible. Donc, qu'importe, l'intermédiaire. Hmm, je comprends. Bah, pour moi, Éléments, c'est l'extrême gauche, mais ça, c'est un autre débat. Donc, ça, c'est plutôt Guillaume Fay qui pourrait nous l'expliquer s'il était encore vivant, parce qu'il avait fait partie du cercle du Grèce, et puis après. Mais voilà, Ouais. il y a eu une évolution. Bref, alors, tu as aussi une expérience avec Street Press, donc j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Oh bien, je les ai humblement, clashés en vidéo, le mois dernier. J'ai répondu en fait à leur article, assez pathétique sur la marque sportive, Prozis et ses ambassadeurs, supposés d'extrême droite. D'ailleurs, à la suite de cette vidéo, pour l'anecdote, Prozis m'a proposé à mon tour, un partenariat. Donc maintenant, voilà, vous Merci obtenez, Street Press. 10 de réduction avec le code ERGA sur tous les produits Prozis, pour l'instant promo. Voilà, donc c'est Donc, tu rigolo. les as remerciés, quoi. Tu as Merci remercié Street Street Press, Press. voilà, merci de créer des rencontres, c'est génial. Ça doit être terrible pour eux parce que c'est toute leur propagande là, et ils se font financer uniquement sur ça. C'est fou, quoi. Il y a que l'extrême droite. Et évidemment, tout le monde est d'extrême droite pour eux, sauf C'est eux, ça. quasiment. Oui, Sauf, en gros, si on n'est pas d'extrême gauche, on est d'extrême droite, quoi. oui, exactement, oui, toujours dans la nuance. Et là, tu as Voilà, réussi à renverser la vapeur, si j'ose dire. ouais, exactement. Voilà. Ok. Donc bien fait pour eux. Moi, c'est des gens que je porte pas dans mon cœur parce qu'ils m'ont traîné dans la boue pendant longtemps.
Et là, ça fait plaisir de voir la jeune génération, parce qu'ils sont encore là, c'est fou, parce que ces gens-là, bon, ils sont un peu subventionnés, mais ils sont surtout financés par des gauchistes. Et ouais, C'est pas ce qui manque. Alors, c'est ça. pour terminer, quels sont tes objectifs personnels et professionnels? Parce que tu as la vie devant toi. Ouais, elle passe vite, mais ouais. Mes objectifs pro, je dirais, professionnaliser et multiplier mes vidéos et mon contenu. Faire de plus en plus de vidéos avec plus de régularité, avec une qualité, plus professionnelle. Je voudrais, vivre, pleinement de cette activité d'artiste et de vidéaste. Voilà, je veux me faire entendre par le plus grand nombre. Je veux devenir vraiment, l'incontournable du combat culturel, français. Et c'est en bonne voie, je peux le dire modestement, mais Mmh. je veux vraiment changer les esprits, les influencer dans le bon sens, dans le sens du bon, du beau et du vrai. Voilà. Et pour mes objectifs plus personnels, je veux bien sûr fonder une famille et avoir, des enfants. Alors pas demain, mais pas dans 10 ans non plus. Non, Prochainement, dans quelques années, peut-être. voilà. De toute façon, l'horloge biologique, va parler à un moment. Heu, c'est comme ça. Par contre et donc, est-ce que tu comptes faire des concerts? Parce que ça, c'est quand même un Oui, droit, alors, normalement. merci beaucoup de me permettre de le dire, j'ai failli oublier. Effectivement, des concerts, sont prévus, cet été. Je vais l'annoncer sur, mes réseaux de manière plus précise. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, Telegram, Twitter et cetera. Je vais, faire des concerts effectivement pour, chanter en live, mon album Âge d'or qui est en vente, sur le site de Terre de France. Voilà, Super, donc, bah, merci pour ce scoop, mais est-ce que tu vas prévoir de la sécurité? Parce que malheureusement, avec tous les gauchistes, et les antifas et leur tolérance qu'on ouais, connaît bien, c'est qu'est-ce que une question tu prévois? c'est une question qui se pose, ouais, on va voir comment on organise ça, mais ce sera peut-être nécessaire effectivement C'est de c'est ouais, là où on voit qu'on est dans un pays, compliqué à ce niveau-là. Enfin, on peut c'est dire clair, communiste, mais c'est ça, clair c'est et pas normal normalement. je suis pas à l'abri, pardon, que certains gauchistes tentent de faire annuler mes concerts et cetera, donc on prendra les précautions, nécessaires, mais on y arrivera, je me fais pas de soucis dans tous les cas. Ouais, moi, mon conseil, ça serait de partir du principe qu'ils vont, essayer de le faire. Ouais, Comme ça, c'est ça et se préparer, au cas échéant, ouais, tout à fait, voilà, le pire mais ne déçoit jamais et avec ces gens-là, on peut s'attendre qu'au pire, de toute façon. c'est ça Donc, exactement. bah, moi, je t'encourage, vraiment, c'est courageux, encore une fois et Merci, merci. je te laisse le dernier mot si tu veux rajouter quelque chose, pour cette interview. Merci encore, merci beaucoup de m'avoir reçue. Merci à vos auditeurs, de m'avoir écoutée, j'espère. Je les invite encore une fois à se procurer mon album là que j'ai sous la main, Âge d'or, sur le site de terredefrance.fr/erga. Comme je le disais, il est dispo en CD, en téléchargement MP3 au choix. Je vous invite, tous à me suivre sur les réseaux, comme je le disais, sur YouTube, Erga, E-R-G-A, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter ou X maintenant, Telegram, et cetera. Pour me contacter par mail, pour une demande, pour me faire un don ou autre, c'est erga.3x, le chiffre 3, la lettre X, @gmail.com. Et j'ai également un compte Tipeee, encore une fois, pour ceux qui veulent soutenir, mon travail, qui me prend beaucoup de temps et d'énergie. Ah oui, d'ailleurs, tu arrives Voilà. à en vivre ou pas, pour l'instant? Bah, pas vraiment pour l'instant, c'est très compliqué, c'est en cours, on va dire, Donc il voilà. faut t'aider. Ouais, il faut vraiment m'aider, s'il vous plaît. Voilà, Voilà, si vous voulez voilà. encourager Erga, vous savez ce qu'il vous reste à faire, donc Tipeee ou, un don en te contactant directement, via PayPal, j'imagine? Voilà ou par mail, erga.3x@gmail.com. Super. Bah, merci beaucoup pour ton temps, Merci beaucoup, merci Erga à toi et et puis, merci à vous. bonne continuation. Merci de même. À bientôt. À bientôt.